Ok, aujourd'hui, on est chez moi par une chaleur assez intense. Il fait chaud. Il fait foutrement chaud. La moto indique, c'est vrai qu'elle est arrêtée là, mais ouais, le moteur est chaud, 42 Celsius. Mais il fait facilement 35-36. Avec la béquille, c'est pas vraiment intelligent. Fait qu'aujourd'hui, vous l'avez deviné, on essaie la Kawasaki H2 SX SE 2018. Une espèce de monstruosité de moto. C'est simple, c'est la moto la plus rapide. Le sport touring le plus rapide de la planète. Kawasaki annonce pas de, de chiffres pour la puissance de la moto, mais on nous assure que c'est avoisinant les 230 chevaux. Ouais, très 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 spécial. Mais il fait chaud aujourd'hui, mes amis. Ouf! Une chose surprenante de cette moto-là, c'est qu'elle est extrêmement agile. Pour une moto qui avoisine les 600 livres. Facile, très facile passer des rapports. C'est pas typiquement du Kawasaki, c'est un petit peu plus doux que du Kawa. Kawa habituel, le ZX10, les derniers que j'ai essayés. Le Kawa, ça a toujours été un peu brutal, même le ZX14. Mais celle-là, là, elle est assez raffinée, merci. Ça travaille très très bien. Puis la position assise est sport touring. C'est pas tout le poids qui est centralisé sur tes poignets. Avec, si tu sors un petit peu le réservoir, on est très très bien. Très à l'aise sur la moto. Somme toute, en ville, c'est presque civilisé. T'sais, on parle ici d'une moto sport touring, mais beaucoup plus d'accent sur le sport. Parce que, ouf, c'est un missile balistique intercontinental. C'est quelque chose de vraiment ultra puissant et qui donne... ça donne aucun pardon. C'est aucun pardon. C'est très c'est puissant. C'est puissant. Énormément de couple. Mais c'est pas compliqué. C'est un super bike de gentleman. Oh boy. Ça, comme je disais, la position assise est quand même raisonnable pour du trafic, parce que là, on n'est pas dans le trafic. C'est la première journée des vacances de construction. Puis on vient de pogner du trafic, mes amis. Du gros trafic. C'est ouch. Elle n'est pas trop abrupte, ça. C'est souvent, là, ces motos-là, les motos très très puissantes comme ça va être des motos qui l'accélérateur va être un genre de switch on-off. Mais c'est la première fois que je la conduis là, présentement dans une situation où il y a du trafic, puis ça se comporte mieux, aussi bien là, que n'importe quel bike sport que j'ai conduit jusqu'à date. Dans bien des cas, mieux. Troisième rapport, 60 km/h. Fais juste tordre la poignée un peu, quand c'est le contrôle de traction qui s'engage immédiatement. Donc, on nous empêche, la machine nous empêche de faire des moves qui sont un petit peu trop brutales. Je suis plus un fervent amateur des motos à type sportive. J'aime beaucoup plus les standards, les motos qui sont un petit peu moins à vocation rapide, mais qui ont quand même du caractère. Mais ça, la Kawasaki H2 SX SE est en train de me faire redécouvrir la moto sportive. Mais le gros sport touring. Moi,
Mettons que j'ai plus vraiment d'affinité à me promener, mettons, avec un ZX10. Je suis grand, je suis vieux, je suis bedonnant. J'aime beaucoup mon permis de conduire. J'ai mes 15 points d'ailleurs. Fait que, non. On a là-dessus le contrôle de traction qui est à 3 niveaux, off, 1 et 2. Et la puissance aussi qu'on peut ajuster par un contrôle à bord ici avec le pouce sur le côté gauche. Je roule avec jusqu'à ce que je commence à vraiment l'aimer, cette moto-là. On n'a pas ajusté la suspension, rien, mais tout est ajustable en avant, en arrière, compression, détente, précharge. Ça fait penser à un vieux Katana ou un vieux KZ. Quand les KZ 1300, c'était les rois et maîtres du monde, là. Ça, c'est probablement avec beaucoup d'entre vous soient nés. Une grosse brute, parce qu'on est bien, mais avec de la puissance. Là, on est à peu près à 90 km/h, en 6e vitesse, 3500 tours. Puis, si on tord la poignée de feu, on a des reprises instantanées. Écoutez, j'ai pas eu des reprises de même depuis mon Hayabusa turbo-compressé. Pas compliqué. Ça a de la longe sans bon sens. Une moto qui vaut aux alentours de 25 000 $, va falloir qu'elle en offre quand même beaucoup. Et à première vue, tout ce qu'on voit, c'est un moteur. Mais on a une partie cycle qui est extrêmement stable. Et si on pousse... Oh boy! Ça inspire confiance parce qu'on veut... Elle veut rouler, elle veut nous amener, mais si on y va mollo avec, elle va simplement elle nous amène où ce qu'on veut aller. Puis sur notre modèle d'essai du SE, on a les valises optionnelles. Donc chaque valise, on peut insérer un casque intégral complet ou des bagages pour un court voyage. Le siège arrière, la place arrière, je l'ai testé ce matin avec ma fille Kellyanne. C'est quand même bien. Je dirais pas excellent. C'est quand même plus sportif. Donc, faut que madame ou votre passager ou passagère soit légèrement en forme. Bon, là, on arrive dans des endroits un petit peu plus le fun. Où est-ce que on a des belles courbes. On va voir comment ça se comporte en courbe. Allez, je suis allé un petit peu fort, là. J'ai entendu le contrôle de traction embarqué. Donc, il est assez intrusif, mais juste correct. Dans de la bosse. Moi, je viens souvent sur cette route-là quand je fais mes essais, justement pour voir le comportement de la machine sur des bosses. Différent de ce que je m'attendais. C'est très composé, même que c'est pas rough. Je me suis attendu à que la suspension soit sèche un petit peu. Et pas du tout. On n'oublie pas qu'on était sur une moto à vocation sportive quand même. Mais elle veut, là. Regarde, bon trou. Ah, OK. Parfait. Je l'ai pas senti de ma colonne jusqu'à mon cou. Les freins là-dessus. Les freins, c'est assez pour faire sortir les yeux de vos orbites. Et elle, ultra, comme je les aime, là, ultra facile à moduler, c'est... Wow! Ça va très bien. Le seul problème de cette machine-là, c'est que c'est impossible légalement d'étirer ses jambes. Écoutez, c'est tellement rapide. L'accélération est tellement rapide. Dans l'accélération, on est au-dessus d'un superbike. C'est simple, c'est un missile. Les reprises sont excellentes. Freinage, suspension, position de conduite pour sportive un peu. C'est vraiment... Oh, on freine. Oh! C'est... OK. J'ai été pris de court un petit peu. Wow!
On n'a pas engagé les ABS. Je vais regarder c'est quoi les pneumatiques là-dessus, parce que ça répond très bien. Je suspecte du Dunlop, je sais pas pourquoi. Je les connais bien. Tout est bien, là. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout quand on roule à basse vitesse avec, le fueling est excellent. Là, on n'a pas d'à-coup. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! On va changer de vitesse. Tout. Là, je suis en 3e vitesse. Je vais juste la tordre pour le fun. Regardez bien. Regardez bien comment c'est mêlant. Ah, franchement, là, on est dans le territoire ZX14, Hayabusa et compagnie, là. C'est, wow! C'est extrêmement puissant. Mais, avec civilité. C'est con, hein? Mais c'est puissant et civil en même temps. C'est pas... Ça peut être brutal. Il reste quand même le typique... le typique Kawasaki, là. Bad boy, là, méchant garçon. C'est typique Akawa, ça. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, ah, ça va être une grosse barouette, une grosse barge. Non. Détrompez-vous, mesdames, messieurs. Parce que cette bébête-là est capable de faire du touring. Très confortable. Ouais, on va se faire un dépassement. Ah, c'est malade! Malade, 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 malade. Dans un sport touring, ce genre de puissance-là, de reprise. Hey, j'ai même pas monté dans le rouge, là. On n'a même pas monté à 10 000 tours. C'est comme foudroyant. Attention à votre permis de conduire. Parce que c'est quelque chose. Ouais, là, je sais pourquoi Kawasaki ont mis un cruise control là-dessus des enfants. Je sais exactement pourquoi. C'est pour conserver votre permis de conduire. Parce que... non, ça prend une retenue pour conduire ça, mes amis. Ça prend une sérieuse retenue. Bonne surprise aussi là-dessus. On voit très bien dans les miroirs. On voit ce qui se passe en arrière. Je vois pas juste mes coudes. Pour ça, merci Kawasaki d'avoir fait des bras de miroir assez longs. D'ailleurs, c'est là que cette caméra-là est poignée. Parce qu'il n'y a pas de place pour mettre la caméra là-dessus. On peut-tu appeler ça un missile de touring? Tu sais, le facteur sourire là-dessus, là, il est très élevé. Ça récompense bien, la position de conduite est bonne. Tu sais, je vous dis, moi, j'approche la cinquantaine de très très proche. Je ne suis pas vraiment en forme. Je suis pas donnant. Puis je trouve ma place là-dessus. Je suis relativement bien, je me sens bien. Pas trop de poids sur les poignets. Qui aurait rêvé d'une moto? Là, même pas 5 ans. Là, qui aurait rêvé d'une moto qui aurait de production avec production sport touring. Attention, toujours sport touring avec 230 chevaux. Je suis désolé, là. Même moi, là, dans mes rêves, je me serais jamais attendu à ça. Puis que ça soit pas brutal, ça soit civilisé. Ça, c'est la plus grosse surprise pour moi. Confortable, civilisé, pas d'à-coups, une suspension qui est digne d'une sport touring, mais quand même assez performante pour pouvoir faire avancer la machine.
quand on veut jouer sérieux un petit peu, elle veut jouer. Elle fait juste avertir si... moi, je suis quand même une moto qui appartient à mon ami André. Il était assez gentil de me la prêter. Puis, disons que moi, père de famille, là, j'ai pas envie de me casser la gueule. Fait que je laisse le contrôle de traction, stabilité, puis tout ça. ABS, non, là. La map, par contre, la map moteur, j'ai laissé à full power parce que je voulais pas perdre rien. Puis, je voulais expérimenter toute la puissance de la machine, mais c'est complètement malade. Spécial. Tu sais, je le dis souvent, là, mais ça, oh là là, c'est pas tout le monde, qui va pouvoir dire qu'il a essayé ça, cette bébête-là. C'est assez spécial. Encore en ville, un petit peu de trafic. On s'est demandé à quoi les ingénieurs chez Kawasaki ont pensé. Tu sais, quand ils ont sorti la H2R, qui est la version full power, super écœurante, qui est pas homologuée pour la route, on s'attendait bien à ce qu'ils sortent la H2R, la H2R de route qui est devenue la H2, qui est un superbike survitaminé, mais qui nous sortent ça, un sport touring. Ça, je m'y attendais pas. Je sais pas à quoi ils ont pensé. Mais ils nous ont sorti de quoi je m'attendais pas, que je suis pas habitué de voir qui sort chez Kawasaki dans les motos. Kawa, je le répète, ça a toujours été pour moi les mauvais garçons. Et avec raison. Si on descend des années 70, là, les machines de fous qu'ils ont faites. Les autres qui ont pratiquement inventé le Superbike, les Ninja. C'est toujours un petit peu mauvais garçon. C'est plus pour les grands amateurs de moto, ceux qui ont toujours eu des motosports toute leur vie, qui sont pas prêts nécessairement à se ramasser avec un Goldwing, même si un Goldwing maintenant, c'est plus une moto de mon oncle, là. Mais tu sais, l'aventure, ça a de la puissance, mais quand même. Le Versus 1000 est même excellent. Je l'ai essayé il y a 2 ans, j'ai bien aimé. C'est le seul de la catégorie qui a un 4 cylindres. Mais là, tu as un 4 cylindres qui est absolument monstrueux. Une partie cycle hyper stable. Une suspension absolument sans reproche. Des freins écœurants. J'essaie de trouver une faute. Mais jusqu'à date, peut-être que j'aimerais avoir une position un peu plus relevée des guidons. Un petit peu plus de protection de la bulle en avant, tant qu'à être dans le sport touring. Mais en même temps, le client type qui va s'acheter ce type de moto-là, c'est un gars qui avait un sport avant, probablement. Ou qui a jamais eu vraiment de motosport, mais qui affectionne, qui veut avoir le look sport sans nécessairement avoir tous les côtés les désagréments de l'inconfort, parce qu'un bicycle sport confortable, ça n'existe pas. C'est fait pour courser. C'est comme un ZX10, là, je m'excuse, là. Mais c'est un bicycle de course avec des lumières. Tandis que ça va prendre un ZX10, ça va lui donner une run. Puis quand tu vas débarquer de ton bicycle, tu n'auras pas l'impression de débarquer d'un rack à torture. C'est ultra confort. On est vraiment bien à bord. Mais, encore une fois, il y a un prix à payer pour toute cette technologie. 25, presque 26 000 $. On va mettre le prix à l'écran là, pour être sûr, là, je me souviens pas exactement. J'étais juste trop excité, j'ai pas tout regardé les specs avant de l'essayer, je voulais juste vraiment l'essayer parce que j'ai très peu de temps avec. Puis on l'utilise dans où est-ce qu'il va être utilisé le plus souvent. Ça n'a rien d'aller faire un test sur une piste de course. Il n'y a pas personne qui va essayer ça sur une piste de course.
Fait qu'on l'essaye dans la rue, voir ce que ça dit. Puissance! On s'en va sur l'autoroute, là. Je peux même pas l'essayer sur l'autoroute. C'est un deuxième, 6000 tours. Eh, mais vieux. Aïe, 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 aïe. Oh! OK. En virage, là, c'est précis, là. Ça n'a pas de bon sens. Un détecteur. On regarde ici, là. C'est un détecteur de ligne. L'angle qu'on passe à la moto. Est-ce que ça a une utilité? Non. Est-ce que c'est cool? Oui. Ça, c'est ma route à basse préférée. Encore une fois, la suspension refuse d'être lâchée. Ça garde le cap. C'est ultra précis. Quand tu le pointes, puis il est vraiment facile à maintenir en courbe. Pointer en courbe, c'est... Non, c'est vraiment, là, c'est excellent. C'est excellent. Mais, en conclusion, est-ce que je l'aime? Oui. J'aime le moteur, la transmission, la suspension, la partie cycle. J'aime pas mal tout de cette machine-là. Mais il y a des choses que j'aime pas. J'aimerais que les pédales soient un petit affaire moins agressive. Petite affaire. Avance-moi ça un petit peu. Donne-moi un meilleur saut de vent. Un petit peu de meilleure protection au vent. Juste un peu. À part de ça, les poignées un petit peu trop basses. Fait écoutez, excellente moto. 25 000 et quelques poussières. Complètement débile. Fait que, allez chez votre concessionnaire Kawasaki et essayez ça s'il y en a une en démonstration. Mais franchement, c'est vraiment un missile intercontinental civilisé pour trentenaires et plus, qui est capable d'accueillir une madame en arrière, qui est capable de mettre du bagage avec les valises optionnelles qui valent aux alentours de 1200 $. Si vous avez des moyens, vous la payez. Je pense que c'est un des meilleurs sports touring plus axé sur le sport qu'il y a présentement sur le marché. Fait que, c'est ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça va bien. Fait que, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, facebook.com/motocycliste.net. On va être sur Instagram, on va être un petit peu partout bientôt. Donc, c'est Marc-André qui est ici pour motocycliste.net. Puis on vous dit à la prochaine.